l'action publique pour l'environnement. Bonjour, je suis Françoise Iribarne, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Louis de Foix de Bayonne. Dans ce cours, nous allons voir les enjeux de l'environnement et l'action publique. Nous allons d'abord aborder le processus de mise à l'agenda. Ensuite, nous verrons les différents acteurs qui coopèrent ou qui sont en conflit par rapport à cette notion d'environnement. Ensuite, nous verrons les outils mis en place par les pouvoirs publics pour agir contre ces problèmes d'environnement et nous finirons par les limites liées à ces différentes actions publiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, les définitions. L'environnement est une construction historique, sociale et politique. L'environnement désigne les relations et les interactions qui existent entre les sociétés humaines et leur milieu, la manière dont elles exploitent les ressources pour leur développement et dont elles en modifient les équilibres. L'action publique environnementale désigne l'action déployée par les pouvoirs publics dans le domaine environnemental. Donc, dans ce cours, nous allons voir comment l'environnement est devenu un enjeu public, notamment à partir des années 1970, suite au rapport Meadows qui avait mis en avant que si on continuait de produire de cette façon et de consommer de cette façon, nous allions aller vers une limitation des ressources et également connaître les problèmes de pollution et de réchauffement climatique que nous avons à l'heure actuelle. Maintenant, afin de comprendre comment s'est mis en place cet élément-là, nous allons nous intéresser à la mise à l'agenda. Donc, afin que les pouvoirs publics puissent agir par rapport à un problème environnemental, dans un premier lieu, il va falloir identifier ce problème environnemental. Donc, à un moment donné, il faut qu'un fait social devienne un problème. Pour cela, des acteurs vont se mobiliser afin de communiquer dessus. Cela va devenir un problème public, ça va attirer l'attention des organisations politiques qui vont le mettre à l'agenda politique afin d'en discuter et voir si quelque chose peut être mis en place. C'est ce qu'on appelle la mise à l'agenda public. Afin de pouvoir lutter contre les différents problèmes climatiques, différents acteurs interviennent face aux problèmes liés à l'environnement. Tout d'abord, nous avons les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics désignent le gouvernement et l'ensemble des services de l'administration publique. C'est eux qui vont inscrire la problématique de l'environnement à l'agenda politique afin de prendre les mesures nécessaires. Un deuxième acteur, ce sont les organisations non gouvernementales, les ONG. Une organisation non gouvernementale est une organisation à but non lucratif, indépendante des États et des institutions internationales qui se mobilisent pour défendre une cause d'intérêt général. Ensuite, nous avons les experts. Donc, eux, ils sont considérés comme légitimes. En général, ce sont des scientifiques, des chercheurs. Ils permettent à différentes organisations non gouvernementales, mais également aux politiques publiques, de s'appuyer sur leur expertise. Ensuite, nous avons les entreprises qui sont des organisations productives qui, elles, vont être les cibles des différents acteurs qui vont leur reprocher d'une part de polluer et certaines vont être donc incitées ou vont se mobiliser pour changer leur comportement. Un autre acteur, ce sont les partis politiques. Donc un parti politique est un ensemble d'acteurs qui cherchent à accéder au pouvoir. Donc ceux-là vont se mobiliser nationalement, localement, afin de défendre leurs idées, notamment en faveur de l'environnement. Et le dernier acteur est les mouvements citoyens. Donc le mouvement citoyen est un ensemble d'acteurs issus de la société civile organisée qui se mobilisent pour défendre des enjeux environnementaux. Donc ces différents acteurs vont avoir soit des relations de coopération
ils vont se mobiliser ensemble pour atteindre un objectif commun, ici d'améliorer l'environnement, ou bien ils vont être en conflit car ils auront des intérêts divergents. De plus, l'action de ces différents acteurs va se situer à différentes échelles. On a l'échelle internationale qui va permettre de mettre en place au niveau du monde entier de grands axes d'action afin de résoudre ce problème commun, car je vous rappelle, l'environnement est un bien commun. Tout le monde peut y avoir accès, mais une fois qu'on l'a dégradé, il n'existe plus. Ensuite, nous avons une échelle nationale où chaque pays va mettre en œuvre différentes lois, réglementations, etc. pour agir pour l'environnement. Et nous avons également une action locale. En général, ce sont des mouvements de citoyens qui vont essayer d'influencer et cela va monter petit à petit au niveau de ces échelles d'action. Maintenant que nous avons vu les différents acteurs et les relations qu'ils ont entre eux, nous allons voir les différents outils qui existent au niveau d'un pays, au niveau de l'action publique, pour pouvoir réduire ces différents problèmes liés à l'environnement et notamment au réchauffement climatique qui est dû à l'émission de gaz à effet de serre. Les pouvoirs publics peuvent utiliser 4 outils: la taxation, la réglementation, le marché des quotas d'émission et les subventions. Le premier outil, c'est la réglementation. C'est un ensemble de mesures, de lois, de décrets, de règlements dont le but est d'obliger les individus à avoir un certain comportement. Et si ces normes ne sont pas respectées, cela engendre des sanctions. Donc cela a un avantage, c'est facile à mettre en place, c'est facile à contrôler. Cependant, tous les acteurs ne connaissent pas ces lois, ces normes, et en même temps, il n'est pas évident de les appliquer au niveau international. Ça dépend de chaque pays. Le second outil est le marché des quotas d'émission. Le marché de quotas d'émission, appelé également marché des droits à polluer, consiste à fixer un plafond maximum d'émissions de gaz à effet de serre. Comment fonctionne ce marché ? Les entreprises disposent d'une certaine quantité de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Quand elles dépassent les quotas autorisés, elles peuvent acheter aux entreprises qui n'ont pas utilisé tous leurs quotas, les quotas qui leur restent. Sur ce marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande de quotas qui fixe le prix du carbone. Quand les entreprises polluent trop, la demande de quotas augmente et donc le prix du carbone également. Donc le prix de la pollution augmente, cela va inciter les entreprises à moins polluer en modifiant leur façon de produire. Les avantages: plus facile de mettre en place à l'échelle internationale, mais ça ne permet pas de connaître vraiment le niveau de pollution. Maintenant, nous allons voir 2 outils de la fiscalité. Le premier outil, c'est la taxation. La taxation est un prélèvement monétaire réalisé par un État. Ici, a pour objectif d'inciter les agents économiques à modifier un comportement qui n'est pas vertueux. Les pouvoirs publics vont modifier le prix d'un produit en le taxant, c'est-à-dire que les coûts de production vont donc augmenter pour les entreprises qui polluent. Celles-ci peuvent répercuter cette augmentation sur les consommateurs, mais les quantités vendues risquent de diminuer. Par exemple, c'est la taxe carbone mise en place en France qui augmente le prix de l'énergie. Deuxième outil de la fiscalité utilisé par les pouvoirs publics, ce sont les subventions. Ici, les subventions sont une aide financière pour inciter les agents économiques à avoir un comportement vertueux. Les avantages: ça permet aux agents économiques de modifier leur comportement. Les inconvénients: le marché ne produit pas assez d'innovation verte et cela peut avoir un coût important pour les pouvoirs publics.
Donc, ces 4 outils que nous venons d'aborder fonctionnent sur 3 mécanismes. Le premier, ça va être d'inciter les agents économiques à changer leur comportement. C'est le cas des taxes et des subventions. Le second, ça va être la négociation. C'est le cas du marché des quotas d'émissions. Et le troisième mécanisme, c'est la contrainte qui s'opère par le biais des réglementations. Dernière partie de ce cours, les limites de l'action publique pour l'environnement. Une des premières limites, c'est le dysfonctionnement de l'action publique. D'un côté, les coûts engendrés pour mettre en place au niveau d'un pays toutes ces actions sont plus importants par rapport aux résultats escomptés. Nous sommes dans une situation d'inefficience. Deuxième problème que cela peut engendrer, dans un pays, c'est-à-dire nationalement, on peut prendre des décisions. Au niveau de l'Europe, par exemple, c'est-à-dire au niveau international, d'autres décisions peuvent être prises. Il va être difficile pour un pays de mettre en place ces décisions qui ont été édictées au niveau international. Par exemple, la France n'a pas réussi à atteindre les seuils proposés par l'Union européenne en matière de pollution. Ensuite, la seconde limite que nous pouvons rencontrer, c'est les stratégies de passagers clandestins. Tous les États sont censés participer à cette action au niveau international pour réduire les gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, tous les États ne vont pas choisir d'agir pour cela et vont bénéficier de l'action des autres États pour lutter contre ce réchauffement climatique. Le passager clandestin désigne l'attitude d'une personne ou d'un groupe de personnes qui souhaitent profiter d'une situation, bénéficier d'un avantage résultant d'un effort collectif sans en supporter le coût. Donc cela fait référence à la notion de passager clandestin. La dernière limite pour lutter contre le réchauffement climatique et les inégalités de développement. On constate que les pays qui polluent le plus sont les pays développés, tandis que les pays émergents polluent moins par rapport ou différemment par rapport à leur mode de vie. Cependant, quand des décisions sont prises au niveau international, il sera difficile pour certains pays émergents de modifier par exemple leur façon de produire pour pouvoir suivre les normes qui ont été édictées au niveau international. Par conséquent, les pays vont avoir du mal à coopérer entre eux, cela va entraîner des conflits et cela finalement va réduire la vitesse avec laquelle sont mises en place toutes ces actions pour réduire ces problèmes de réchauffement climatique. Donc, si ce cours vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je mettrai d'autres cours du programme de sciences économiques et sociales de terminale.